Internautes des AE Télévision, bonjour et bienvenue sur votre émission culturelle. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous le deuxième artiste évoluant sous le label de BBA, le prophète milliardaire. Sans plus tarder, je vous laisse faire sa connaissance dans le portrait. Né le 12 décembre 1999 à Bétérou, dans le nord du Bénin, Issifou Abdelaziz, le connu sous le nom de Kascout le Monument Z, est un artiste chanteur et rappeur au parcours inspirant. Très tôt passionné par la scène, il fait ses premiers pas dans l'univers musical par la danse coupée décalée. C'est en 2013, toujours en classe de CM2, qu'il monte pour la toute première fois sur scène pour exécuter une prestation de coupé décalé fortement influencée par Arafat DJ, l'icône ivoirienne, dont le tube Ordinateur après lui y a rien, sorti en 2010, l'avait profondément marqué. Après l'obtention de son CEP en 2014 et son entrée au collège, Kascout découvre le rap à travers des aînés qui l'inspirent. Il décide alors de se lancer dans l'écriture de ses propres textes, ce qui marque un tournant dans son parcours artistique. En 2016, il sort son tout premier single rap intitulé J'ai déconné, suivi la même année de Dingue. En 2017, il enchaîne avec Molo Molo et J'ai envie d'évoluer, puis en 2018, il sort des titres comme Ghetto et Danser. Ces morceaux témoignent d'un jeune artiste en pleine éclosion, déterminé à faire entendre sa voix malgré les défis. Cependant, en 2018, des difficultés financières et des malentendus avec son père le contraignent à faire une pause dans sa carrière musicale. Ce silence dure plusieurs années jusqu'à ce qu'il fasse un retour remarquable grâce à BBA, le prophète milliardaire, son mentor, producteur et manager. Ce dernier joue un rôle déterminant dans sa renaissance artistique, ravivant la passion de Kascout et l'aidant à concrétiser son retour sur le devant de la scène. C'est ainsi qu'il sort le titre Mon Histoire, accompagné d'une vidéo lyrique disponible sur YouTube qui connaît un véritable succès et touche un large public dans la sincérité de son message. Aujourd'hui, Kascout est un artiste confirmé du label Rap Nord Bénin, une structure qui œuvre pour la promotion des talents du septentrion. Toujours célibataire sans enfant, il nourrit le rêve de fonder un jour une belle famille à l'image de celle de son modèle BBA, le prophète milliardaire. Kascout, le Monument Z, est bien plus qu'un artiste, c'est un symbole de résilience, d'ambition et d'espoir pour sa génération. De retour sur Jardin culturel Internet des AE Télévision, bonjour à nouveau. Comme vous l'avez vu dans le portrait, je reçois pour vous aujourd'hui Kascout. Alors Kascout, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Vous... Ça va aussi, merci beaucoup. Vous venez de suivre avec moi le portrait. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Oui, le portrait est très bien fait. J'ai aimé quand même. Vous avez aimé? Oui. D'accord. Et Kascout, le Monument Z, oui. Qu'est-ce que ça signifie? On veut comprendre la signification de votre nom. Ok, c'est deux noms enchaînés. Je vais donner pas à pas. Kascout, je me suis surnommé Kascout quand je faisais le coupé décalé, quand j'étais danseur à l'époque. Donc, j'avais commencé avec le casse-corps et les mouvements de cours, en fait. C'est pour ça que je me suis surnommé Kascout. Je faisais des mouvements de cours et puis c'était joli, ça accompagnait ma danse. Et les gens s'appréciaient. Donc, le Monument Z, le Z c'est tiré de mon nom. Puis à l'état civil, je m'appelle Aziz et j'ai pris le Z. AZ, il y en a qui m'appellent AZ, c'est un Abdelaziz, c'est un AZ de Paris. Donc j'ai pris les Z et étant donné que je suis un monument aussi dans le domaine musical, donc j'ai accompagné ça Monument Z. C'est un peu ça, oui. Kascout, le Monument Z. Ouais. C'est original quand même. Original. Merci. Et vous l'avez dit tout à l'heure, au début vous avez commencé avec le coupé décalé, avec la danse. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené plus tard à quitter la danse pour la musique? En fait, ce qui m'a fait quitter la danse pour la musique, j'ai vu que dans le monde de la danse, c'est trop stressant. Trop stressant. C'est trop fatigant, quoi. Et pour moi, j'ai préféré chanter que de danser plus tard. Ou bien c'est parce que beaucoup ne font pas beaucoup d'artistes du Bénin ne chantent pas le coupé décalé? Et ça aussi, ça fait partie. Ça fait partie. Le coupé décalé n'est pas complètement apprécié au Bénin. Ça n'a pas, on ne donne pas de la valeur au coupé décalé. On néglige trop le coupé décalé. En plus, il y a trop, les gens se fatiguent trop là-dessus. Et puis,
ça n'aboutit à Mais rien. c'est normal, c'est un Les style danseurs ne sont pas ivoirien. reconnus, voilà. Les artistes danseurs ne sont pas reconnus et puis ça ne donne pas. Ça ne donne pas, Oui, on comprend. Et vous avez quitté la danse pour le chant. oui. Dans vos débuts, comment est-ce que vous arrivez à écrire vos textes? Bon, au début, je m'inspirais des aînés, Les aînés. oui. Des artistes qui étaient devant. J'écoutais beaucoup de la musique un peu partout. Et des artistes du Bénin jusqu'à De la Côte d'Ivoire, ouais, de la Côte d'ailleurs. d'Ivoire, du Ghana, un peu partout. Et je m'inspirais par les textes. C'est comme ça a commencé au début, jusqu'à ce que moi-même, je ne commence pas à écrire mes propres textes. Ok, d'accord. Et en 2016, vous avez écrit vous avez sorti votre premier single intitulé J'ai déconné. Oui. Comment avez-vous vécu ce moment? Bon, c'était un moment... Bon, en fait, si je vais expliquer, c'était un peu mon vécu. C'était un peu... Pendant cette période-là, j'ai eu une déception amoureuse. Et c'est suite à cela que j'ai pu écrire le texte. Donc l'inspiration est venue du Goumé alors. Oui. D'accord. Je l'ai eu, elle me l'a donné fortement. Ah ouais. Et déjà là maintenant, vous avez combien de titres à votre actif? J'ai 7, on va dire. 7. Oui. Est-ce qu'on peut connaître les noms? Oui. Il y a J'ai déconné, j'ai l'envie d'évoluer. Et la vie c'est mollo mollo. Et danser, Merci. le ghetto. Ghetto. Et je suis dingue. En Dingue. plus, le tout dernier morceau, Mon histoire. Mon histoire. Oui. D'accord. Et on l'a dit, vous avez entre 2016 et 2018, vous avez écrit au moins 6 morceaux. Vous avez fait sur 6 oui, morceaux. oui. Lequel de ces morceaux, parmi tout ce que vous venez de citer, de J'ai déconné jusqu'à Mon histoire actuellement, lequel vous a le plus touché? Qu'est-ce que vous aimez le plus parmi vos morceaux? Le morceau que j'ai aimé le plus, c'est Mon histoire. Mon histoire. Oui, ce morceau, franchement, ça m'a touché. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé votre dernier son. Oui. Okay. Est-ce que vous pouvez me chanter votre dernier son alors? Il n'y a pas de souci. D'accord, allez-y. Pour créer un monde, pour pouvoir l'imaginer, on était à 4 partis pour l'aventure. De coup, les secrets de la vie revenus les poches pleines. La vie, ça coûte cher, mais on ne connaît pas le prix. Beaucoup appris par la vie. On se battait dans l'ombre pour servir la lumière. La richesse nous attire, la pauvreté nous sélectionne. Les menaces dans la mif, les bâtons dans les roues. Mon dégoût de la défaite, de plus en plus à ma fête. Rien que des faux qui parlent, des hypocrites qui jugent, mais on reste silencieux. Toujours croire en ses rêves, travailler pour arriver. J'ai perdu des années et conservé ma fierté. Des années passent, les amitiés ça meurt. Je suis toujours entouré, mais je me sens toujours seul. J'ai perdu beaucoup de proches. Certains ne sont pas morts, ils ont juste fait les traites. La moitié des poteaux, c'est la moitié des traites. Les blessures, on fait avec. Les cicatrices au cœur, on a fait du bien et on s'en fout du retour. Je pars pour de bon, n'espérez pas mon retour. Il n'y a pas d'histoire sans fin, que voulez-vous que je fasse? On est tous des passages, il n'y a que Dieu qui est éternel. J'ai jamais cru en hier, laissez-moi croire en demain. Ouais, ça ira mieux demain, même si je l'avais dit hier. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Oui, il n'y a que Dieu qui est éternel. Et parlant aussi des années passées, Oui. On a vu que vous avez débuté jusqu'en 2018. Vous avez mis une pause à votre carrière. Oui. Une pause, si on peut le dire, auquel vos fans ne s'attendaient pas. Effectivement. Et pourquoi vous avez arrêté en 2018? Bon, en 2018, c'était un peu compliqué puisque j'ai démarré fraîchement. Oui. Il n'y avait pas trop longtemps quand même. Donc du coup, j'avais j'avais pas des moyens financiers pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Du coup, mon père n'était pas du tout d'accord avec moi. Il ne voulait pas que je fasse la musique. Il voulait que, coûte que coûte, je finisse d'abord avec les études avant que je ne puisse me lancer dans ce domaine. Et comme pour moi, c'était une passion, et j'étais franchement, coûte que coûte, je voulais exploser, oui, je voulais prouver ce que j'avais en moi. Donc à cause de tout ça, vous avez dû arrêter pendant un moment d'abord. Oui, parce que j'avais envie d'aller de l'avant, mais je n'avais pas d'argent. Mais il y avait des barrières, il y avait des choses qui bloquaient. Oui, oui. Et pendant ce temps, de 2018 jusqu'à... vous avez repris récemment. Pendant tout ce temps, comment est-ce que vous avez vécu loin de la musique? C'était comment pour vous? Pour un passionné, pour quelqu'un qui voulait percer? Oui, c'est vrai, j'ai arrêté, mais durant cette période,
Durant cette période, je n'ai pas cessé d'écrire. J'ai travaillé en silence, matin, midi, soir, j'ai continué à écrire et à réécrire. J'ai continué à me cultiver, à travailler mes textes, à travailler mon inspiration pour que ça puisse aller. oui, ça puisse aller. Même dans l'ombre, vous étiez en train de travailler. J'étais en train de travailler dans l'ombre. Et vous étiez en train de travailler, mais vous n'êtes pas revenu jusqu'à ce que vous fassiez la rencontre de Bibié, le prophète milliardaire. Oui, effectivement. Comment est-ce que vous a influencé à revenir dans la musique? Eh bien, comme je l'avais dit, j'avais arrêté parce que je n'avais pas de moyens pour continuer. C'était en fait difficile pour moi. Et du coup, comme j'ai rencontré Bibié, Bibié était venu, c'était juste pour aider les artistes. Il était venu recruter des artistes pour les promouvoir et les produire gratuitement. Donc, j'ai vu que c'était une opportunité pour moi. Et il fallait saisir cette opportunité pour pouvoir rattraper ce que je suis en train de vouloir perdre. Donc, c'est comme ça que vous êtes rapproché de lui. C'est comme ça, oui. D'accord. Et maintenant que vous êtes avec Bibié, qu'est-ce qu'il apporte à votre carrière en tant que votre producteur, votre manager? Bibié, tout d'abord, c'est un grand frère à moi. C'est un grand frère et il est mon producteur, mon manager, tout et tout pour moi. Il est tout pour vous. Et il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Même concernant ma vie privée, il intervient parfois et ça, il me donne des conseils et me coach et il est un formateur pour moi. Il est tout pour moi en fait. Il est tout pour vous. Il est tout. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être sous un label maintenant? Au début, c'était difficile, il n'y avait pas les moyens, l'évolution était très difficile. Maintenant, vous êtes sous un label. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, pour moi, c'est en fait une joie et l'occasion quoi de pouvoir voler ensemble. Puisque parfois aller seul c'est bon, mais aussi quand on est en équipe, on est accompagné, c'est plus mieux. Et moi ça me rassure puisque là je suis sûr que je ne vais plus commettre d'erreurs parce que j'ai déjà un coach qui est en train de me coacher. Malgré on est plus nombreux encore et là ça me rassure. Je fais tout avec assurance. Faites tout avec assurance. Ouais. Et déjà, quelle est la plus grande réussite de votre carrière selon vous-même? Qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre carrière? Vous êtes fier de cela. Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé de bien dans votre carrière? Ce qui m'est déjà arrivé de bien, bon, c'est d'avoir, pour moi, c'est, bon, si je vais dire, c'est le, comment on appelle-t-on, le label que j'ai intégré. Le label que vous avez intégré? J'ai intégré, oui. Ça apporte beaucoup à mon statut et à mon image. À votre image et à votre statut? Oui. D'accord. Et maintenant, vous êtes de retour sur la scène musicale. Quel est votre objectif maintenant? Qu'est-ce que vous voulez apporter en revenant sur la scène musicale? Parce qu'on l'a vu actuellement, il y a beaucoup d'artistes, surtout à Parakou. Effectivement. Ouais, pour moi, actuellement, c'est vrai, il y a beaucoup d'artistes sur le terrain, mais nous n'avons pas tous le même style. Nous avons tous des styles, chacun a son style. Chacun a son style. Oui. Et pour moi, c'est de faire valoir ce que je connais, mettre en pratique et puis pour que ça prenne. Pour que ça puisse prendre. Oui. D'accord. Et on va faire une petite comparaison. Avant la rencontre de Bibié, comment est-ce que vous voyez? Et maintenant, lorsque vous l'avez rencontré, lorsqu'il est avec vous maintenant, comment ça évolue? Est-ce que c'est de la même manière que ça évolue toujours? Ou bien il y a du changement selon vous? Non, ça n'évolue pas de la même manière. Il y a un changement. Il y a un changement. Avant, bon, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas concernant la musique et concernant l'artiste. Concernant l'artiste? Oui, mais maintenant, j'en ai beaucoup découvert. Vous avez découvert beaucoup? Découvert beaucoup. Oui. D'accord, c'est bien. Et vous l'avez dit dans l'une des explications que vous, votre rêve, c'est de former, c'est de fonder une famille un peu comme celle de votre mentor, un peu comme celle de Bibié, le prophète milliardaire. Oui. Nous le savons, chaque famille a ses caractéristiques, chaque famille a quelque chose qui la particularise. Pourquoi vous voulez avoir une famille à l'image de votre mentor? En fait, la vie que mène mon manager, ça me plaît beaucoup. Parce que tout d'abord, la première des choses, quoi qu'en soit ce que vous faites dans la vie, la première des choses, c'est d'être bien accompagné. Quand vous choisissez mal votre partenaire,
ça joue sur vous et ça ne vous garantit pas l'avenir. Donc, je vois mon manager et sa femme le soutient dans tout ce qu'il fait, son époux, et elle est toujours focus, elle reste toujours derrière son mari et puis ça prend, c'est comme ça. Et ça me plaît beaucoup, moi. Et ça vous plaît beaucoup? Beaucoup. D'accord, là c'est bien. Et avant de continuer, vous allez nous faire l'un de vos sons que vous avez fait entre 2016 et 2018. D'accord. Vous allez choisir vous-même. D'accord. Les ghettos. D'accord, dis-toi alors. Les ghettos ont parlé de nous, ils ont parlé de nous, ils ont parlé de nous, ils ont parlé. Les ghettos ont parlé de nous, ils ont parlé de nous, ils ont parlé de nous, ils ont parlé. Les ghettos ont parlé de moi, ils ont parlé de moi, ils ont parlé de moi, ils ont parlé. Les ghettos ont parlé de nous, ils disent qu'on est des fumeurs. Les ghettos ont parlé de nous, ils disent qu'on est des braqueurs. Je ne comprends même plus ma nation, ouais. Tous ces ghettos ont parlé, ils sont pédés. On a gaïtan dans le rap, c'est la monnaie. Même si on fait mytho de B, on est gamé. Tu ne sais pas comment je m'appelle. Quand je parle dans la rue, tous ces rappeurs s'appellent. Ils se demandent comment ces rappeurs s'appellent. Parce qu'ils ont tué beaucoup des rappeurs. Ils sont jaloux, mais ils sont cités. Ils disent non, fall, trop de la bœuf. Pourtant, ils prennent trop de la weed. Dis-les que c'est casse-coute. C'est casse-coute. C'est casse-coute. Là, c'est bien. Au début de votre carrière en tant que danseur, vous avez comme idole, vous avez préféré en quelque sorte la musique de DJ Arafat. Oui. Maintenant, là où vous êtes maintenant, vous êtes revenu sur la scène. Qu'est-ce que vous prenez comme exemple maintenant? Quel artiste est votre idole? Présentement, l'artiste qui est mon idole, c'est Lefa. Lefa. Oui. Mais au Bénin, c'est Blaze. Pourquoi Blaze? On sait que Blaze a fait beaucoup. Blaze maintenant, a beaucoup actuellement, fait. Blaze aussi a une pause de sa carrière. Oui. Pourquoi ne pas choisir ceux qui évoluent actuellement, comme les Crisba, les Vano? Pourquoi Blaze? En fait, ce qui ne m'a pas trop poussé vers Crisba et Vano, c'est parce qu'ils aiment trop chanter en fond. Ils chantent en français, mais ils mélangent avec le fond et moi, je ne comprends pas le fond. Ok. Oui. Donc vous aimez plus Blaze à cause du français? À cause du français. À cause du français, d'accord. Et comment est-ce que vous, après avoir arrêté votre carrière, vous appréciez aujourd'hui le travail que font les jeunes, vos jeunes frères artistes dans la ville de Parakou? Comment est-ce que vous les appréciez? Comment est-ce que vous voyez? Est-ce qu'ils sont sur le bon chemin? Est-ce que vous pensez qu'ils apportent quelque chose à la musique à Parakou, mais dans le Nord? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que les artistes de maintenant, ils sont en quelque sorte un peu agités. Ils n'aiment pas suivre les règlements du showbiz. C'est en fait ce qui joue sur la carrière de beaucoup d'entre eux. Ne pas suivre les règlements du showbiz. Du showbiz. Pour eux, c'est d'être dans tous les jours, être sur des podiums, être en train de se balader de concert en concert, présenter une mauvaise image, bon, c'est pas bien. Et est-ce qu'on peut connaître les règlements du showbiz selon vous? Oh oui, les règlements du showbiz, bon, c'est pas difficile. Tout d'abord, c'est d'avoir un bon statut. Un bon statut? Oui. Et se respecter. Respecter son producteur pour pouvoir garantir, pour pouvoir bénéficier des relations. Pour bénéficier des relations. Des relations, oui, c'est ça en fait. Mais pour eux, ils n'aiment pas respecter les managers. Ils veulent évoluer selon... Ils veulent évoluer selon eux, selon ce qui les vient en tête. Et on sait que dans tout cela même, si on ne reste pas par Parakou simplement, si on va chez vous par exemple à Bétérou, ou à Kandi, mais si on reste dans le Nord, il y a quelqu'un qui vous marque par sa manière de chanter, par sa manière de faire. Il n'y a-t-il pas personne? Au Nord? Oui, au Nord, mais même à Parakou si vous voulez. À Parakou, oui. Bon, non. Non. Oui. Ok, comment vous appréciez le travail de Tonnerre? Tonnerre, bon, Tonnerre, c'est un artiste, bon, je ne l'écoute pas beaucoup. Non, je ne l'écoute pas. Bon, au début, le seul de son que je vais dire, que j'ai trop écouté ou bien j'ai écouté à plusieurs reprises, c'est Wetaga. Mis à part ce son, je ne connais pas ce son et puis, franchement, je me... D'accord. Et l'artiste aussi, je le dis souvent, c'est les collaborations, c'est des featuring avec d'autres artistes. Oui. Vous, si vous donnez l'opportunité, vous avez envie de faire feat avec quel artiste du Nord ici? Qu'est-ce que vous voyez que avec cette personne c'est compatible, ça peut aller? Bon. Celui que j'aurais préféré n'est pas actuellement, c'est Bédario. Bédario, oui, c'est un artiste et à la fois producteur. Et
Arrangeur. Et arrangeur. Oui. Mais actuellement, il n'est pas. Oui, actuellement, il n'est pas. Actuellement, il n'est pas là, Oui. d'accord. Et on tend déjà vers la fin de notre émission. On l'a dit, vous êtes de retour et vous avez maintenant des objectifs. Dans les mois à venir, dans les années à venir, quels sont les projets? Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Dans le showbiz? Oui. Bon, dans les années à venir, je ne peux pas prendre quand même toute ma vie pour chanter. Donc, je me suis fixé un objectif et dès que l'objectif sera atteint, je vais arrêter la musique et je vais passer au niveau supérieur. Vous allez passer au niveau supérieur. Au niveau supérieur. Et pour vous, le niveau supérieur, c'est quoi déjà? Peut-être, bon, recruter des jeunes qui veulent se mettre dans la musique. Qui veulent se mettre dans la musique et puis les aider aussi. C'est un peu ça. Oui. Et on est à la fin, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos fans, de tous ceux qui vous ont soutenu depuis le début de votre carrière jusque-là? Oui, j'ai un message pour eux. Tout d'abord, je les remercie. Je suis vraiment très content. Et pour moi, c'est un honneur de les voir tous derrière moi tous les jours et de continuer à nous soutenir. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est de rester focus sur les objectifs. Quoi qu'en soit ce que tu fais dans la vie, là, quand tu n'es jamais fatigué ou découragé, certainement un jour, tu auras une satisfaction. Certainement un jour, tu auras une satisfaction. Ouais. Merci beaucoup, Kaskout, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers internautes des Aéro Télévision, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à très bientôt.